Si votre site internet met plus de 3 secondes à charger, c'est votre publicité qui part en fumée. Aujourd'hui, je vais te donner 1001 astuces. Réaliser les essentiels pour créer un site web qui rassure, qui charge vite et qui se positionne. Alors reste jusqu'à la fin parce qu'il y a peut-être des trucs que tu sais pas. Moi, c'est Guillaume, je suis développeur full stack et web designer sur Angoulême. J'aide les entreprises à transformer leur site en machine à rendez-vous parce que c'est à ça que ça sert un site internet. Dans cette vidéo, on va voir les types de sites: contenu, structure SEO, design, UX, performance, sécurité, e-commerce et maintenance. Pas de blabla, que des actions concrètes. Alors bien sûr, on ne pourra pas aller en détail sur chaque point, parce que c'est un métier. Mais tu auras les bases, une direction sur laquelle aller. En numéro 1, le type de site. Choisir le bon format. Est-ce que tu veux faire un site vitrine, idéal pour présenter tes activités, services, adresses, avec des preuves, des CTA, call to action, pouvant mettre des devis ou même des appels. Les e-commerce, ça c'est si vous vendez des produits. Il faut prioriser la confiance, les frais, les retours, paiement sécurisé. La landing page, une offre égale un objectif. En gros, de la pub, de la promo. Le blog éditorial, ça sert à répondre aux questions et attirer du trafic de qualité. Si besoin de workflow, espace client, réservation, appel dynamique, devis dynamique, pensez à une application web. Souvent, ces types de sites sont associés à certaines stacks, mais c'est pas obligatoire et ça dépend du projet. Généralement, pour des sites vitrines standards, on utilise WordPress, Webflow. Pour les sites e-commerce, il y a WooCommerce, Shopify. Et pour les sites sur mesure ou les web apps, on peut utiliser par exemple Next.js. Maintenant que tu connais les types de sites qui existent, je vais te parler de l'arborescence et du contenu. Arborescence de base, ça peut toujours être modifié selon le projet bien entendu. Accueil, service, à propos, tarifs, page contact, et devis, blog, et bien sûr toutes les pages légales qu'il doit avoir sur un site internet. Prenons en compte les RGPD et les mentions légales. Pour la page d'accueil, on veut une promesse. Une promesse claire plus des preuves. Le logo, des avis, des affiches, plus un CTA visible. La page service, problème, solution, fonctionnalité, preuve, fort en question et le CTA. Pour les devis, les tarifs, des fourchettes claires, les options et un formulaire léger. La page contact, 4 champs max, sinon on perd l'utilisateur. Nom, email, message, le téléphone optionnel et toujours bien respecter la RGPD. Les images sur chaque page, elles doivent être en WebP ou en avis, sans oublier les balises alt, le descriptif, la taille et le poids. Sinon Google il vous met de côté. Maintenant on va parler du nom de domaine. Il faut qu'il soit court, mémorable. .fr, .com, sauf si le projet est vraiment spécifique. Un email pro, ça fait tout de suite plus sérieux pour le client. Pour l'hébergement, on va prendre du mutualisé pour les sites vitrines. Et partir sur des VPS, du cloud pour les projets app. Là, si t'es une entreprise et que t'es pas dans le domaine, je vais te perdre. Mais la sécurité. Combien de sites je vois non sécurisés? Le SSL, HSTS, le Extreme Option, toutes les entêtes qui existent qui sont pas appliquées. Les sauvegardes. Il faut que le site internet soit sauvegardé. Le MFA sur l'admin. Gestion des rôles, mot de passe fort. Le RGPD, consentement, cookies, mention légale, politique, minimisation des données. Ça fait énormément de choses à penser. Mais c'est toutes ces petites briques mis bout à bout qui feront un site web, un site performant, qui va convertir, plaire à Google et être mis en avant. Le design, beaucoup passent à côté du design. Plus de 60 à 80% du trafic est mobile. Il faut tester votre site. Au niveau du design, la taille des boutons, le scroll, voir si tout fonctionne, faire du mobile first. Une hiérarchie visuelle, mais pas que. Un seul titre principal, H1, bien clair. H2, H droit utile, contraste suffisant. Des CTA bien clairs. Pas suivant, appuyer, cliquer, s'inscrire. Non, des CTA bien clairs qui appellent à l'action. Des preuves au-dessus de la ligne de flottaison. La vitesse perçue. Google voit la vitesse de votre site, mais l'utilisateur en perçoit une autre. Évitez les carousels lourds, les images lourdes, précharger les images, les formulaires. Beaucoup de clients partent au niveau du formulaire parce que c'est trop compliqué. Il faut qu'il soit rassurant, que les labels soient lisibles, message de confirmation, délai de temps de réponse. C'est bien faire du design poussé, mais il faut rester dans les normes. Le SEO, grosse partie ou référencement naturel, avec un mot-clé principal par page. Exemple, création de site internet. Un titre, moins de 60 caractères avec un mot-clé au début de la page, plus les bénéfices. La sémantique, comme on a déjà parlé, les H1, un seul, H2, H3. Les URL, slug, courtes, sans accent, qui rappellent aussi le mot-clé. Le maillage interne, les liens que vous mettez sur d'autres pages de votre site, très important. Les schémas, le fichier XML pour Google Search, la fiche Google liée avec les avis. Ensuite vient autour de la performance, qui a un rôle crucial sur un site internet. Les images en WebP ou à vif, avec une taille adaptée, pas plus de 72 dpi. Le chargement des images, avec plein de techniques qui existent. Les fichiers CSS,
JavaScript, minifier, le CLS pour réserver la hauteur des images, du contenu, la mise en cache, en HTTP ou en CDN si vraiment il y a besoin. Pour tout ça, il existe plein de sites de mesure. Lighthouse, Page Speed Insight, Search Console. Pour les sites e-commerce, pour ceux qui sont concernés, les fiches produits, bénéfices, caractéristiques, FAQ, preuves, un panier clair, délai visible, mode de livraison, un paiement sécurisé, les relances, on oublie parfois, panier abandonné, retour simple, garantie affichée. Ça rassure l'utilisateur. Pour les plateformes, il y a Shopify, WooCommerce, plus un bon hébergeur. La maintenance et Analytics, des mises à jour hebdomadaires pour les CMS, sur les thèmes, les plugins, les GA4, Matomo pour le suivi Analytics, événements, clics, formulaires, etc. Faire des rapports mensuels avec trafic, conversion, les actions prévues pour pouvoir évoluer, faire évoluer votre site et ramener plus de clients. Vous pouvez faire un nettoyage trimestriel, les images orphelines, les plugins non utilisés, un plan éditorial. Si vous avez un blog, c'est essentiel. 1 à 2 articles par mois minimum, le strict minimum, répondant aux questions du client. Une checklist de lancement ou de refonte pour ne rien oublier. Il y a encore plein d'autres choses, mais si vous suivez ces bases, votre site sera performant, sera bien référencé, bien sécurisé et il répondra aux questions de vos clients, de votre niche. Donc pour une petite récap, choisissez le bon type de site, adapté à votre business. Structurez une arbo claire, soignez les titres à chaîne, vitesse mobile, sécurité, preuves. Et si vous n'avez pas le temps pour ça parce que c'est pas votre métier et que vous voulez que je diagnostique votre site et que je vous donne un plan d'action en 72 heures, le lien est en description. Abonnez-vous, likez si ça vous aide et dites-moi quelle étape vous bloque. Je vous répondrai en commentaire. Mais n'attendez plus, parce que pour un site vitrine par exemple, c'est l'image de votre marque, l'image de votre business. Si vous passez dans la rue et que vous voyez une vitrine qui est moche, avec rien dedans, vous n'allez pas avoir envie de rentrer. Alors pensez à ça et prenez soin de vous.